Salut mes petits pignons de boîte. Aujourd'hui, on retourne 10 ans en arrière et on va voir ce que Porsche faisait de mieux pour l'époque. Bien sûr, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, activer la cloche de notification et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. À tout moment, je peux mourir. Alors, pour la petite histoire, dans la gamme Porsche, on va dire qu'il y a énormément de modèles. Il y a le Cayenne, Boxster, Cayman, etc., etc., etc. Et puis on a la 911. Là, on a une version très particulière. On a la 997. Et puis dans les 911, on va dire qu'on avait un petit peu tout et n'importe quoi comme modèle. On a voilà, les classiques, les Carrera 2, Carrera 4, S, Turbo, machin, etc. Et puis pour les amateurs de sensations fortes, on a la GT3 RS. Et puis pour ceux qui sont blasés de la vie, qui sont plus impressionnés par rien du tout, il y a la GT2 RS, mais ça c'est vraiment si tu as vraiment peur de rien. Là cette fois-ci on a un modèle très particulier, on a la GT3 RS 997 phase 2, 3,8 litres avec le moteur Mezger. Qui est Hans Mezger? Hans Mezger, c'est un petit vieux qui s'amusait à faire des moteurs pour la compétition, et donc par exemple le moteur de la 911 GT1 dans les années 90 et une autre, la 962 de mémoire dans les années 80. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un moteur absolument génial, parce que le moteur qu'on a là-dedans, le 3,8 litres, est un dérivé de ce magnifique moteur Mezger. C'est toujours le même bloc mais qui a été amélioré et modifié au fil du temps. Alors pour ce qui est du look, c'est très simple, on change de la génération 996 qui était un petit peu mal aimée avec ses feux écrasés. Là on reprend une ligne déjà plus classique, plus 911 on va dire, donc vraiment des feux remis au goût du jour. Et on a surtout une grosse différence avec la GT3 qui va être la version un peu, civilisée, on va dire. Sport mais civilisé. Là, GT3 RS, on rigole plus, on change complètement le look. On a un train avant qui est plus large de 10 mm. On a un bouclier avant qui est retravaillé avec des prises d'air de partout, un look très particulier, un aileron, etc. Mais ça, on y vient juste après, vous inquiétez pas. On a une lame à l'avant qui frotte sur à peu près tous les dodanes. C'est pour ça que le propriétaire, d'ailleurs voici son Instagram et également nos Instagram, pjr.59 pour moi, derrière la caméra comme d'habitude, notre petit i60 et Supercar Suisse qui s'amuse au bord du lac. Voilà. Le propriétaire a décidé de prendre une voiture qui avait un lift quand même très intelligent, parce que sinon tu frottes absolument partout. Cette petite bouille à l'avant est très sympa parce qu'on voit les deux yeux et cette espèce de petite bouche au centre avec les lèvres, un peu comme du rouge à lèvres. C'est une petite touche très rigolote, moi j'aime bien. Sur le côté, on a les petits rajouts sur les ailes qui sont vraiment massifs, on va dire. On voit tout de suite que c'est une voiture sport et pas faite pour rigoler. Les jantes sont en carbone, ce ne sont pas les jantes d'origine. Ce sont donc des jantes en carbone qui ne sont pas d'origine, mais comme le propriétaire est un vrai pilote qui s'amuse à faire des tours de circuit, on veut de la légèreté, on veut de l'efficacité, quoi. Donc du coup, jantes carbone, pneus slick, histoire de dire en accrochant encore mieux. Et puis les petits rétros encore, on reprend les touches rouges, des rétros très aérodynamiques avec une petite entrée d'air ici, parce que on n'est pas sur des voitures modernes avec des entrées d'air factices un petit peu partout. Là, on est sur du vrai, de l'efficace et du pur. On reconnaît la ligne bien sûr de la 911 très plongeante à l'arrière. Et puis d'ailleurs en parlant d'arrière, on y passe tout de suite. On a des ailes qui sont beaucoup plus larges. Ça c'est les hanches d'une 911, c'est d'une élégance, c'est magnifique. L'arrière pareil, plus large de 20 mm comparé à la GT3 normale. On a un aileron en carbone. Ici, comme sur la 911 991, qu'on avait essayé d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, mettre aussi un petit pouce sur la vidéo, vous abonner à la chaîne, la cloche de notification et les Instagram, je vous remets encore un peu dans le jus. On a du plexi ici, du carbone là, du carbone ici, là, petite sortie d'air ici, et là surtout, un pot en titane Akrapovic qui fait un bruit incroyable, vous allez l'entendre tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on passe à la conduite. Alors nous voici à bord de la bête, le 3,8 litres Mezger. Déjà pour les premiers tours de roue, les quelques centaines de mètres que j'ai pu faire, c'est déjà monstrueux. Et 450 chevaux, 430 newtons, 0 à 100 en 4 secondes. On voit des performances qui dans les années 2000 étaient vraiment impressionnantes. Puis la boîte qui est extrêmement exigeante, une boîte méca. Déjà quand on regarde l'intérieur, c'est très simple. On a c'est ce que j'adore sur ces voitures là, c'est
un volant, 3 pédales, une boîte méca et rien de plus. On a bien sûr les 5 compteurs classiques Porsche, on a un volant Alcantara, il y a 0 bouton dessus, ça c'est génial, c'est vraiment axé pour la piste, la course. On a le pack chrono, on a des baquets mais qui sont durs. On a des arceaux, alors arceaux à l'arrière plus arceaux ici, parce que course, et en plus de ça c'est assez rare avec ce petit gadget on va dire. On a des petites poignées de porte, c'est fait avec des sangles de ceinture, j'ai envie de dire. On a de l'Alcantara partout, sur le volant, sur la boîte de vitesse, enfin sur le pommeau et sur le frein à main. On a tout ce qui est GPS et clim qui sont... on a une option en fait où on peut les retirer pour encore alléger plus la voiture. C'est assez rare de voir ça, mais alors quand tu vois ça, tu as un grand vide ici, tu as un grand trou. Et c'est génial parce que voilà, c'est vraiment l'esprit course pur et dur, vraiment simple. Puis là, je suis en train de me battre avec le levier de vitesse parce que c'est vraiment incroyable. Alors ça, c'est moi ce que j'adore avec ces moteurs atmosphériques. Ce sont des moteurs qui exploitent toute la puissance à partir de 5000 tours. C'est qu'en dessous, c'est de l'atmo, quoi. Donc en dessous, ça marche déjà bien, mais on voit vraiment tout juste de 5000 tours jusqu'à 8500 tours. Parce que oui, l'aiguille va jusqu'à 8500 tours. C'est incroyable. Et puis là, voilà, on la prend vraiment en main parce qu'on a boîte méca. La voiture, c'est pas une boîte auto où elle va passer quand même le rapport quand on s'approche trop de la zone rouge. Puis j'essaye de dompter un peu la bête, surtout au niveau du talon pointe, parce que c'est vraiment compliqué. T'as un embrayage sport, t'as tout vraiment pour la piste, on a des slicks dessus, il y a un petit peu de neige dehors, ça m'angoisse pas plus que ça, mais bon, faut faire attention. Les freins qui chouinent un petit peu, mais c'est pas bien grave. Mais c'est une voiture, alors la musique, là parce que là on parle de musique en fait, qui sort du pot d'échappement en titane à Krapovic, c'est juste incroyable. Ah oui, là je comprends pourquoi tu t'as mis autant. Ah c'est... Ah ouais. Mais j'en veux une comme ça. Alors déjà, je le dis dans la vidéo de la GT3 RS 991, je dis j'en veux une, mais là j'en veux encore plus une, là c'est encore plus fou. C'est un truc de malade cette voiture, c'est incroyable. C'est... Waouh. Alors c'est incroyable la puissance que ça a. Puis on a vraiment quelque chose de très cru. On a un bouton marqué sport dessus, histoire de dire ça fait un peu plus de bruit. On a comment dire, on n'a pas de mode confort, éco, sport plus. Qu'est-ce que c'est sport plus? Ça veut dire quoi sport plus? Je suis désolé, moi le mode sport pour moi c'est le pilote, et en fait ton mode confort, éco, sport plus, c'est ton état mental en fait. Si tu as envie de rouler comme un psychopathe, c'est du sport plus. Si tu as envie de rouler calmement, c'est ça ton mode éco en fait. Et puis pourquoi il y a un mode éco sur une GT3 RS? Il n'y en a pas, tu es tout le temps en sport plus dans ta tête en fait avec ça. La pédale est extrêmement sensible. Mais le bruit qu'elle fait, c'est une mélodie, c'est de la musique, c'est incroyable. Et c'est juste fabuleux quoi. C'est vraiment des voitures comme on n'en fait plus aujourd'hui. C'est des performances de malade, voilà, 0 à 100 en 4 secondes. C'est pas tous les jours qu'on voit une voiture aussi performante, sauf dans les modernes avec des turbos, etc. Là, on a un moteur Atmo. Voilà, le Metzger, je pense que rien qu'avec le bruit, je vous ai fait comprendre ce que c'était un petit peu. C'est un monstre. Il n'y a pas d'histoire de pétarade, de machin, de kéké tuning. C'est pas une voiture faite pour faire les 24 heures du flon. C'est une voiture vraiment où tu vas sur circuit avec. D'ailleurs, ce que fait le propriétaire, c'est sa voiture circuit. Et c'est pour ça qu'il a des slicks dessus. Il a changé les freins, il a retiré les céramiques, il a mis des freins en acier. D'ailleurs, pourquoi? Plus de mordant ou... Ouais, c'est aussi l'entretien. Ah, c'est plus simple, c'est moins cher à changer. C'est surtout moins cher. Ça. Ils sont montés sur des bols, donc tu changes que le disque, t'as pas besoin de changer toute la pièce. D'accord. C'est déjà beaucoup mieux. Ça fonctionne très bien déjà l'acier. J'imagine. Par contre, c'est impressionnant parce que
bah là, elle a pas l'air de chasser de l'arrière ni rien. C'est une voiture qui est quand même assez saine. Mais le bruit qu'elle fait, c'est incroyable. Moi, je peux conduire une voiture comme ça du matin au soir sans m'arrêter, sauf pour faire le plein accessoirement. Et je peux entendre cette mélodie du matin au soir. C'est incroyable. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est une voiture crue, qui pardonne pas, qui est pure. Il n'y a pas de petits trucs. Voilà, tu as un bouton SPF, histoire de dire si tu veux te faire vraiment des petites frayeurs. Mais sinon, c'est quelque chose, c'est cru déjà dès le départ. Et puis on sent qu'elle est extrêmement rigide. Alors, en plus de ça, les arceaux, je pense que c'est encore plus rigide, encore plus comme un bout de bois. On a les sièges qui sont avec des coques en carbone derrière, qui ont vraiment un look magnifique. On va vous le montrer tout de suite. On est extrêmement bien maintenu dans les sièges. Par contre, faut pas être claustro là-dedans. Faut vraiment pas être claustro. Et puis bah voilà, c'est incroyable. C'est waouh, juste waouh. C'est une voiture, on la ressent vraiment, on sent vivre. Et en fait, c'est le genre de voiture que moi j'aime bien parce que, pour une raison toute bête, c'est que en fait, déjà la voiture fait beaucoup, mais en plus de ça, tu as le pilote qui en fait beaucoup aussi. Parce que comme tu le dis, c'est une voiture que tu découvres au fur et à mesure. Ça fait déjà un petit bout de temps que tu l'as, la voiture, non? Ça fait quoi? Ça fait quelques années? Oui. Tu continues de la découvrir, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. En circuit, tu commences à aller encore plus loin, et tu la découvres encore et toujours. On la découvre et quand on a la chance d'être à côté d'un vrai pilote, on se voit encore le potentiel qu'elle a en fait. Ah, j'imagine. C'est juste bluffant. Alors, je ne suis pas pilote, je sais rouler vite et fort, mais sur circuit, je me débrouille pas mal, mais je ne suis pas encore pilote. Mais c'est une voiture, je pense que on doit vraiment s'amuser avec. On doit vraiment prendre son pied. Et puis, cette boîte, elle a l'air d'être bien étagée quand même. Ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'assez efficace sur circuit. Et puis honnêtement, même si c'est très brut, c'est très direct, bah c'est pas inconfortable non plus. Je dirais pas qu'on peut la conduire tous les jours, mais je pense qu'on peut vraiment bien s'amuser avec sans avoir à aller chez le kiné après 3 tours de circuit. Et puis moi je trouve que le pommeau il a une sensation incroyable en main. C'est vraiment très sympa. On a en fait tout qui est vraiment sous la main, tout sous la main, tous les boutons pour le GPS, etc. C'est vraiment à portée d'une pichenette. Et puis bah voilà, moi je pense que c'est une voiture qui est juste extraordinaire et qui est vraiment qu'on ne voit plus en fait, qui est extrêmement rare. Et puis d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la 3 litres est encore plus ou moins abordable, contrairement à la 4 litres qui est déjà fabriquée à de mémoire 600 exemplaires, quelque chose comme ça. Donc qui est de mémoire, elle a passé quasiment le demi-million si je ne me trompe pas, ou au moins le quart de million, mais elle est partie sur des prix fous. Alors que celle-là, elle reste encore plus ou moins abordable en gardant un Metzger. Essayer d'aller un petit peu plus loin quand même pour profiter un peu plus de la route, parce que là passer par les petits villages c'est bien, mais bon voilà quoi. Ça elle est quand même assez rapide à prendre en main, surtout au niveau de la boîte. Bon, talon pointe toujours pas, mais ça vient. C'est une voiture extrêmement agréable, elle est extrême, elle est brute, j'adore ça. Je sais pas si je préférerais ça ou la 991. La 991 offre un peu plus de confort, j'ai envie de dire. La 997 est plus brutale, mais par contre la boîte méca, elle est géniale. On ressent vraiment la voiture, on ressent vraiment tout. Tous les moindres défauts, elle pardonne pas. Et puis j'ai l'impression que, je sais pas, est-ce que tu t'es déjà fait quelques petites frayeurs, des petits têtes à queue, des petits trucs comme ça avec? Oui, oui. Comme je disais, elle a encore les
vrai bon défaut d'une 911 avec le moteur qui est quand même très reculé. Et c'est vrai qu'il ne faut pas prendre la mauvaise habitude, par exemple accélérer trop tôt en virage encore. Ah bah clairement pas, il faut attendre d'abord d'avoir les roues bien droites avant de pouvoir faire quoi que ce soit. On la respecte. Bon, moi je viens aussi de la moto, j'ai fait beaucoup de moto. D'accord. J'ai souvent comparé cette voiture à une moto sportive en fait. Il faut quand même garder tout le temps ce petit respect. D'accord. Alors qu'avec des voitures plus modernes, on perd presque cette notion en fait, vu qu'elles sont tellement arrondies, elles sont tellement aseptisées en fait. Il y a trop d'aide, il y a trop de tout en fait. Je dirais pas qu'une GT3 moderne est aseptisée, loin de là. C'est quand même encore des voitures qui ont beaucoup d'émotions avec, mais c'est vrai que quand on compare à quelque chose aussi brut que ça, avec le poids du volant, le poids de l'embrayage, le poids, tout ça disparaît dans une voiture plus moderne. Et c'est vrai que c'est quand on revient sur une 997 on s'en rend vraiment compte. Comment est-ce qu'on allume la lumière là-dessus? Ah, magnifique. Alors, on a mis la petite lumière divine pour nous éclairer vu qu'on a le soleil qui se couche. Ça marche très très fort. Ah, j'ai pas trop mal fait là. Le trompette n'était pas trop mal. Oh, le monstre que c'est! Oh, ah, c'est incroyable! C'est un véritable monstre. C'est vraiment, c'est une pistarde en fait. C'est sympa sur les petits cols de montagne, mais je pense que tu dois pas pouvoir l'exploiter à fond. Mais l'arrière a pas l'air de chasser, ou peut-être que je la pousse pas assez. J'ai pas envie de la pousser trop non plus. Mais ça a l'air de très bien marcher. La direction est précise. Ça, c'est vraiment les années où Porsche développait vraiment la précision de leur volant. Et là, vraiment, on bouge un tout petit peu. Oh, voilà. Oh là là, comment elle raccroche tout de suite. Impressionnant. Moi, c'est une voiture, c'est un plaisir, et moi, c'est ce qui me manque sur les voitures modernes. C'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas, à titre personnel, je n'aime pas les voitures modernes parce que on s'ennuie quoi. Quand je conduis des AMG GT, etc. Je pars du principe que quand tu prends une voiture, que tu désactives l'ESP, que tu désactives tout et tu peux faire un travers sans avoir peur de mourir, il y a un problème quelque part. Quelque part, moi je trouve que c'est une voiture, c'est vraiment quelque chose qui se ressent, qui est brutal, Ah oh, le bruit qu'elle fait. Oh c'est pas pour rien que comment il s'appelle, c'était dans Top Gear, c'était Richard Hammond qui l'avait prise, qui avait choisi avec James May qui avait de mémoire pris une Aston, et Clarkson qui avait pris une Lamborghini Gallardo Superleggera, et ils étaient à la recherche de la meilleure route du monde, et ils avaient du coup découvert, ils étaient allés en Suisse et ils ont découvert le Stelvio et tout ça, et c'est là qu'ils ont vraiment pu exploiter les voitures à fond et montrer que c'était des voitures incroyables et des routes incroyables. Mais ces voitures sont faites pour ça, sont faites pour vraiment être exploitées, rouler pas comme des malades, mais rouler fort et bien. Et c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui, parce que c'est des trucs qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage. C'est toutes ces aides, ces modes sport, ces ABS, ces trucs-là, c'est bien, mais on peut plus vraiment exploiter la voiture comme on veut. On peut vraiment plus s'amuser, quoi. Et en plus, les lois qui nous retiennent de plus en plus. Heureusement, il y a toujours le circuit pour ça. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai pu quand même vous faire ressentir un peu
un peu cette voiture, toute cette ambiance, cette histoire, cette âme que la voiture a. Et d'ailleurs, si la vidéo vous plaît, mettez toujours un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo aussi parce que on a besoin d'un petit peu plus de visibilité, parce que c'est grâce à vous qu'on peut essayer des voitures comme ça. Et puis j'ai rien de plus à dire. Peut-être mettez un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez et si vous prendriez ça ou peut-être une 991 ou quelque chose de plus vieux, peut-être une ancienne 900 GT3. Les 996 qui sont aussi très sympas. Dites-nous en commentaire et puis je vous dis à la prochaine. Et puis prenez soin de vous et faites-vous plaisir avec vos voitures.